Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonjour plutôt, bonjour quand même. Attendez, il est 18h30. Bonjour plutôt, bonsoir sera dans 1h30, 2h, on dira bonsoir pour l'instant. Pour l'instant, je pense qu'on va dire bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On fait aller, merci beaucoup Muriel de demander. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Utopia, merci à tous. Bonjour Hope, ça fait plaisir de te voir, Sat. Merci beaucoup, merci. Refusé. Je n'accepte pas les demandes de duo, ou du moins très rarement en soi. Comment vas-tu Camille Ajaccio? Plaisir partagé. C'est pas ton heure, ça d'habitude. Alors non, c'est pas du tout mon heure. Mais, je sais pas, ne me demande pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais lancer un live, je vais parler un petit peu, etc. Rien de bien fou, simplement allumer un live. Bonjour à tous, merci beaucoup, messieurs qui, pour ton commentaire. Heureuse de t'entendre, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous ? J'aime bien ces heures parce que c'est des heures que je catégorise comme calme. Ce sont des heures où on n'a pas 600-700 personnes sur live, on est en général beaucoup moins, on va peut-être être 300, 400 tout au plus. Donc en général c'est des heures qui sont plutôt calmes et ça permet de plus simplement parler, plus simplement répondre aux questions, répondre aux commentaires. Voilà, c'est le côté positif des heures creuses, on va dire, des heures calmes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup la fée, merci Thème, merci So, merci à tous. Ils vont arriver, je pense pas à cette heure-ci, je pense pas qu'on soit plus de 300, 400 à cette heure-ci, c'est le côté un peu cool, tu vois, c'est le côté un petit peu tranquille. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de te revoir, merci beaucoup la fée. Donc, étant donné que je pense que ça va être plutôt calme, si vous avez quelconque question, si vous souhaitez parler de quelque chose en particulier, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Hein. Je lance pas toujours des lives avec des sujets prédéfinis, donc n'hésitez pas. Hein. Si des choses vous traversent l'esprit, je précise encore une fois qu'il est rare que je réponde à des questions de type personnel ou quoi que ce soit. Bonjour Vivi, bonjour à tous. Je t'envoie un peu de chaleur de la Guyane. Alors, sans façon pour la chaleur, je trouve qu'il fait relativement chaud déjà, qui plus est, avec ma tenue, il fait doublement plus chaud. Bonjour Dodo, comment vas-tu? Donc, sans façon la chaleur, c'est gentil, très gentil de proposer en tout cas, mais ça ira pour l'instant. Car bon, c'est l'été, je déteste l'été et je suis enfermé dans une sorte de combinaison, on va appeler ça comme ça, avec un sweat extrêmement épais, des gants qui sont plus faits pour l'hiver qu'autre chose. Merci beaucoup pour la casquette Christelle, merci à toi. Et merci beaucoup pour l'abonnement, merci pour l'abonnement étoile, bienvenue parmi nous, merci beaucoup. Et donc, la chaleur, merci beaucoup Nano également, merci à toi. Pas répondu à mes messages. Quel message Diana? Tu sais, malheureusement, les messages, il faut que je me penche sur mes messages privés, donc que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Insta ou quoi que ce soit. Tu es de retour, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, mon arrêt n'a jamais été définitif. Hein. J'ai eu besoin de m'arrêter un temps, je l'ai fait. J'ai jamais pensé à quelconque moment que ça allait être une décision définitive. Je réponds pas à cette question, Juju. Mais je veux savoir le vagabond. Qu'est-ce qu'il y a, Jason? Je comprends pas. Pourquoi tu me poses cette question? Où est le justificatif de ton arrêt de travail? Eh bien écoute, figure-toi que, étant mon propre patron, je ne dois justifier des choses qu'à moi-même là-dessus. Ce qui fait que du coup, non, je n'ai pas besoin d'arrêt de travail. Si je décide demain d'arrêter, j'arrête. Pas de vacances, non, je pars pas en vacances. Je suis parti l'année dernière, comme j'ai dit, loin pendant un mois. Mais au-delà de ça, sinon, je ne pars jamais en vacances. Il y en a marre des harceleurs ici. Où ça, à Provence? Où est-ce que tu vois des harceleurs?
se disant que tu devais faire bannir et balancer ces magouilles. Alors écoute, Jason, c'est au moment où j'ai arrêté. Merci beaucoup, Raymond. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Et merci Sandre également. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur, Sandre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je t'explique, j'ai commencé à l'époque à parler du vagabond. Il a disparu pendant un certain temps, ce qui m'a, pour le coup, arrangé pas mal de personnes. Au-delà de ça, j'ai pas eu pour projet à l'époque, je m'étais posé la question de faire une vidéo ou quoi que ce soit. Je t'avoue que c'est un moment où je subissais énormément d'harcèlement sur les réseaux, donc c'est aussi en corrélation avec la période où j'ai décidé d'arrêter pendant un moment. C'est mal tombé, mais c'est tombé à ce moment-là. Et si tu regardes, c'est le moment où j'ai commencé un petit peu à m'éclipser et à dire, voilà, il faut que je prenne une pause. Continue, écoute pas les pigeons. Alors, ton gilet est-il climatisé? Alors non, mon gilet n'est pas climatisé. C'est quoi ces questions? Je savais même pas que ça existait des gilets climatisés. Bonjour à tous, merci beaucoup Delphine, merci à tous. J'espère que la pause t'a fait du bien. Oui et non, oui et non. Bien évidemment, ça fait du bien de s'éloigner. Non, parce que ça amène, quoi qu'il arrive, son lot de choses qui ne font pas du bien. Donc, c'est un mal pour un bien. Il y a du positif, il y a du négatif, mais quoi qu'il advienne, c'était indispensable. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pas à me plaindre ou j'ai pas à dire quoi que ce soit. J'espère que tu vas plus nous laisser. Alors, Excel. Il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de laisser à proprement parler. C'est simplement que voilà, à certains moments, tu as besoin, tu as envie, il faut savoir aussi lever le pied sur certaines choses. Je rentrerai pas forcément trop dans les détails, je suis déjà rentré un petit peu dans les détails à un moment. Des choses personnelles ont fait que j'ai dû m'éloigner des réseaux aussi. C'est pas uniquement une question de réseaux sociaux, de harcèlement, etc. Il y a des éléments personnels qui font que, voilà. T'as dit je t'aime. Eh bien, merci beaucoup, Ryan. Merci beaucoup. Donc, c'est pas qu'une question de réseau. Il y a aussi des éléments personnels dans ta vie qui font que parfois, t'es obligé de t'éloigner aussi. La santé mentale, c'est important. Oh que oui. Tu nous as beaucoup manqué. Merci beaucoup. Merci Sandra. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Mon meilleur abonnement, j'irai pas jusque là, j'ai pas la prétention d'être le meilleur abonnement qui que ce soit. J'ai déjà pas la prétention d'être entre guillemets connu, j'appelle ça ma petite notoriété parce que bon, voilà, je suis pas un monument des réseaux sociaux comme peuvent l'être certains, je reste tout à fait à ma place. Je pense qu'il faut savoir être un minimum humble là-dessus. Faut pas oublier que les réseaux sociaux, dès lors qu'on décide d'en faire son métier, c'est quelque chose qui peut être éphémère, c'est quelque chose de très précaire. Si demain vous faites une boulette et que les gens décident de vous abandonner, vous n'existez plus sur les réseaux sociaux. C'est vous, personne, ce que je répète souvent, qui vous abonnez, qui soutenez des créateurs de contenu, qui avez le pouvoir là-dedans. Nous, créateurs de contenu, nous avons le pouvoir de vous divertir, de vous proposer quelque chose, mais c'est vous le cœur du truc. C'est vous qui avez les pleins pouvoirs sur qui existe publiquement ou qui n'existe pas. Donc, bon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Qu'est-ce que tu lis? Je ne lis pas, Diane, je ne lis pas. Je lis très peu, si tu veux tout savoir. Comment vas-tu, Drogon? On fait aller, toi, on fait aller. Il faut que je regarde aussi. Je t'ai envoyé un message hier, il faut que je regarde pour quelque chose aussi. Il était temps que tu reviennes, tard que tu reviennes. J'ai jamais vu l'expression il était tard. J'ai jamais vu l'expression. Je connaissais pas du tout. Un film gore à conseiller. Si tu veux du gore avec une très bonne histoire, bon, il y en a beaucoup des films, mais honnêtement, l'histoire est génialissime. Il y a un vrai fil conducteur. Tu regardes Les Sauts, S-A-W, du 1 au dernier. Super histoire, bon, c'est gore, etc. Voilà, Sauts, classique. Mais au moins, c'est pas juste du gore pour du gore. Il y a une histoire derrière. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Bonjour à tous. Serait possible de te contacter en privé? Oui, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram si tu le souhaites. Mon Instagram TLJ, The Last Judgment. C'est le seul endroit où j'ai le plus de chances de lire ton message.
Déjà vu. Si tu as déjà vu Saw, tu as Terrifier aussi, si t'aimes bien les clowns. Terrifier, c'est pareil. Merci beaucoup, Christelle. Ou alors, on va aller dans les trucs récents que t'as potentiellement pas vu. Tu as le dernier Evil Dead qui est sorti, Evil Dead Rise, il s'appelle. Donc on a le grand final classique des Evil Dead, plutôt gore. Le film reprend extrêmement bien les premiers Evil Dead. C'est vraiment un très très bon film d'horreur. Voilà, Evil Dead Rise, je te le conseille très fortement si tu veux à la fois du gore et à la fois quelque chose de poignant. C'est pas juste du gore. Evil Dead Rise, si t'as envie de regarder. Très très bon film d'horreur. Donc voilà, fonce. Exactement, oui c'est moi, pour répondre à ta question de Nathan. C'est moi. Tiens, dans les commentaires, vous me faites trop rire, j'ai pas lu tous les commentaires. Je t'en prie. Il est bien Cube. C'est vrai que Drogon a pu reposer Cube. Le premier Cube, il me semble que ça date un peu aussi comme film, ça. J'ai vu, je l'ai vu. Tu ne réponds pas sur Insta. Alors écoute Diana, c'est là où j'ai le plus de chances de voir le message. Mais c'est sans doute le réseau sur lequel je suis le moins présent. Je sais, désolé, c'est très contradictoire. TikTok, j'arrive pas à voir les messages. TikTok, j'exagère pas, peut-être 2000 messages en attente, sans exagérer. Ce qui fait que du coup TikTok, je n'arrive plus avec les DM. Mais voilà, Instagram, c'est peut-être là où j'ai le plus de chances de voir le message. Telegram, je réponds pas, hein, en règle générale, sur Telegram. Je déteste qu'on me contacte sur Telegram. Non, il répond jamais sur Insta. Et, écoute, Mac de Santos, je suis très rarement sur Insta. Je vais même dire mieux, j'ai désactivé les notifications. Donc je n'ai ni mes notifications Telegram, ni mes notifications Instagram, ni mes notifications quoi que ce soit. Le problème, c'est que si je laisse mes notifications, j'ai mon téléphone qui toute la journée, ding, 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 ding. Tu te doutes que, bon, je préfère désactiver les notifications que passer ma vie en mode silencieux. Tout simplement. En clair, tu réponds pas. C'est pas que je veux pas répondre, très sincèrement. Human Centipede, non, je l'ai pas vu. Je connais l'histoire, mais je l'ai pas vu. C'est quoi le but du dark web? Il n'y a pas de but, très sincèrement. Les gens s'en font un film en pensant que c'est quelque chose de... oh là là, mon Dieu, pas du tout. En toute sincérité, tu te rends sur le dark web soit pour essayer de faire des affaires, soit pour un vice. Il n'y a pas des millions de possibilités. Donc soit tu t'intéresses par exemple au hack, faire de l'argent, tout ce qui peut être carding, ransomware, ce genre de choses auxquelles je ne touche absolument pas. Je l'ai toujours dit, je suis pas dans le hack, c'est pas mon domaine, ça ne m'intéresse pas. Soit pour les markets, soit pour des déviances, je vais appeler ça, des choses immondes. Mais t'as pas de réel intérêt à proprement parler. C'est un live sur les films gore, absolument pas. Je dis que j'ai répondu aux questions de certaines personnes, mais c'est vrai que quelqu'un m'a posé une question sur les films d'horreur. Tu as peur de recevoir des photos de cougars à nouveau? Oh, putain. Flordan, j'ai parlé une fois de ça. Voilà, on ne va pas ressortir cette histoire. Il est vrai que parfois je me méfie aussi des DM que je peux recevoir pour diverses raisons, parce que souvent on me bait et je déteste me faire bait. TLJ, j'ai quelque chose d'important pour toi, regarde, c'est une super affaire. Regarde TLJ, j'ai des éléments très importants pour cette affaire aussi. Et lorsque la conversation est entamée, merci beaucoup, merci à toi Christelle, merci. Dès que la conversation est entamée, alors mince, je ne peux pas t'envoyer ça sur Instagram. Aurais-tu Snapchat? Bon, bah, du coup j'ouvre Snapchat. Paf, paf, paf. Et là, surprise. Non, bon, voilà. Ça m'est arrivé une fois. J'ai pas apprécié. Je n'ai clairement pas apprécié. J'ai pas envie que ça réarrive de nouveau. Donc maintenant, quand on me pose la question, as-tu Snapchat? Je t'avoue que je suis plutôt réticent à l'idée d'aller sur Snapchat. Parce que voilà, les surprises ne sont pas toujours de belles surprises. C'est voilà. Les abonnés ont du talent. On peut dire ça comme ça, les abonnés ont du talent. Bonjour Carmelita, comment vas-tu? Bonjour Pascal également. Comment vas-tu anti-escroc? Comment vas-tu?
Le difficile. Non, c'est pas une question d'être difficile, c'est une question de respect. Regarde, on va entrer vite fait dans un sujet que je trouve très intéressant. En tant qu'homme, je ne me verrais pas envoyer une photo de moi intime à quelqu'un, on va dire à une fille, sans aucune raison ou quoi que ce soit. C'est juste impossible. L'inverse est aussi vrai. Hein. L'inverse est aussi vrai. Gardez vos corps pour vous, encore moins si la personne n'a rien demandé. Je trouve ça très 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 irrespectueux d'envoyer ça comme ça, tel quel, à quelqu'un. C'est pas vraiment... c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie. Et je pense, vous, personne féminine... je pense que vous, toutes, avez déjà reçu quelque chose de ce genre d'un parfait inconnu sur les réseaux sociaux et ça ne fait plaisir à personne. Vraiment. Et je me demande, les gens qui font ça, notamment les hommes, à quel moment ils se sont dit, bah tiens, c'est une bonne idée, la personne va adorer, tiens, je vais lui envoyer ça, elle va dire, ah, mais c'est génial, c'est vraiment génial, mais oui, mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est dégueulasse, ça fait chier tout le monde, personne n'a envie de voir ça, enfin, c'est la réalité. J'en reçois tous les jours, et bien courage à toi là-dessus, pour le coup, c'est immonde, hein. Les personnes qui font ça, c'est... Mais bon, certaines personnes pensent encore que c'est tout à fait ok, alors que, bon, pas du tout. Faut être vrillé, oui, tout à fait, oui. Je préfère préciser, ce live, j'avais prévu de le faire jusqu'à 19h30, si jamais. Peut-être que ce soir, si je trouve le temps nécessaire, je referai un petit live, je ne garantis rien. Tu lives souvent. Alors écoute, avant je liveais tous les jours. Depuis que j'ai fait ma pause, je live beaucoup moins souvent. Donc là, je reviens à hauteur de peut-être un live tous les 2 jours, tous les 3 jours. Voilà, là, ça fait 2 jours de suite. Un peu moins qu'avant. J'essaie aussi de refaire un petit peu du contenu vidéo en parallèle qui, pour moi, est beaucoup plus intéressant. Je prends plus de plaisir, on va dire, à essayer de travailler sur une petite vidéo qu'à être en permanence en live. Et aussi, le live est beaucoup plus fatigant que les vidéos, pour le coup. Ça existe depuis le début des réseaux. Tout à fait, mais le problème, c'est pas les réseaux, hein, c'est les gens. Alors, chaîne Twitch, j'ai vraiment envie de la faire, mais j'ai peur. Très sincèrement. C'est rare que je parle du fait d'avoir peur de quoi que ce soit. Mais il faut oser se lancer. Faut oser, et j'ai peur de me dire, tiens, si je décide de lancer une chaîne Twitch, déjà, pourquoi faire? Qu'est-ce que je vais faire de plus sur une chaîne Twitch? Donc déjà, tu te poses cette question-là. Quel est l'intérêt d'ouvrir une chaîne Twitch? J'aimerais beaucoup partir sur Twitch. Enfin, partir dessus. Faire du Twitch en parallèle. Déjà, il faut trouver ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dessus? Dans un second temps, il faut aussi tout paramétrer. Ça prend du temps. Et je suis un peu néophyte là-dessus. Comme je dis, les réseaux sociaux, le streaming, etc., c'est pas du tout, mais alors pas du tout, ma niche de base. Donc, il faut que je réfléchisse à tout ça. Il te faut OBS. Ça, je sais qu'il faut OBS Studio. Ouais. Streamlabs aussi. Hein? Bonjour à tous. Le mec de la chips l'a mangé. Ah bon? Bah écoute, tant mieux, tant mieux. Et attends, s'il décide d'arrêter d'escroquer les gens, tant mieux. Pourtant, pas plus tard que maintenant, je l'ai encore vu en train de trimballer sa chips devant tout le monde. Crois-tu en Dieu? Non, je ne suis pas croyant. Non, je ne suis pas croyant. Je respecte les gens qui croient en Dieu, je n'irai jamais essayer de leur faire croire qu'il n'existe pas, je n'irai pas à l'encontre de leurs convictions. La seule chose que je demande, c'est de ne pas aller à l'encontre des miennes. Si je dis que je ne suis pas croyant, que les gens respectent ça et ne me disent pas « mais non, tu te trompes ». Respectons-nous, chacun fait ce qu'il souhaite, chacun pense ce qu'il souhaite. Tu crois en l'espace, c'est fascinant l'espace, c'est fascinant. Bonsoir Valou. Il a un don pour la musique. De qui? Je crois que tu te tombes de personnes, Grimace, très sincèrement. Est-ce que Evil Dead est sur Netflix? Pas du tout. La Terre est carrée. J'aurais aimé, mais non. Merci beaucoup, Coco. Merci à toi. Merci beaucoup, Coco. Merci à toi. Chacun ses croyances, exactement. Exactement, chacun ses croyances. Tu
penses quoi de TikTok en ce moment? J'ai du mal. Très sincèrement, j'ai du mal à comprendre la plateforme de plus en plus. Par exemple, je vais te prendre l'exemple, les For You pages sont inondés, bon, bien évidemment, c'est en fonction de ce que tu regardes, etc. Mais je suis inondé de choses absolument inintéressantes. Et pourtant, j'ai beau mettre ne pas intéressé, on continue de me déverser un flux de contenu vide de sens énormissime. Bon, l'avantage, c'est que ça me fait des sujets. Quand je vois une vidéo débile à souhait ou d'une personne malhonnête, l'avantage, c'est que, voilà, je peux en faire un sujet. Ensuite, les vidéos. J'ai du mal avec mes vidéos. Je suis très étonné de quelque chose. Là, ça concerne l'aspect financier, par exemple. C'est le RPM sur TikTok. J'ai commencé TikTok, du coup, il y a 1 an et demi, avec un RPM qui tournait aux alentours de 95 centimes pour 1000 vues. C'est-à-dire que lorsque je faisais, par exemple, 1 million de vues au total, 50% des vues étaient comptabilisées. Donc, sur 1 million de vues, je touchais 500 €. Donc, on va dire 95 centimes, 1 euro pour 1000 vues. À l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, mon RPM est de 42 centimes. C'est-à-dire que si je fais 1 million de vues sur TikTok, 500 000 seront éligibles, donc en général, c'est la moitié. Et derrière, je vais toucher 42 centimes fois donc en l'occurrence, ici, ce sera 220 € à peu près. Ça démoralise dans l'idée de faire des vidéos. Très sincèrement, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, quelqu'un qui fait 1 million de vues sur la plateforme va toucher 200 €. 1 million de vues, si jamais vous faites 50 000 vues par vidéo, ce qui est déjà un score tout à fait honorable, 50 000 vues, ça vous fait 20 vidéos. Si vous publiez une vidéo par jour, ça vous fait 20 jours de travail pour 20 vidéos pour 200 €. TikTok, qu'est-ce que vous avez branlé avec le RPM? Qu'est-ce que vous avez foutu avec le RPM? Je ne comprends pas. J'espère que la monétisation va disparaître. Pour moi, il devrait simplement être plus strict sur la monétisation, tu vois. Il ne devrait pas la faire disparaître parce que ça démotiverait tout le monde. Ils n'ont aucun intérêt. Qui voudrait encore publier des vidéos, essayer d'en faire un travail, etc. Donc, essayer de faire quelque chose d'à peu près qualitatif. Bonjour la Torres, comment vas-tu? Comment vas-tu? Un petit peu quali, etc. S'ils enlèvent la monétisation, ça démotiverait les gens. Je pense que c'est une mauvaise chose pour TikTok. Par contre, être plus strict, c'est-à-dire que déjà les contenus générés par intelligence artificielle ne devraient pas être rémunérés. Les contenus volés aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Ils prennent une vidéo YouTube, ils mettent un jeu vidéo en dessous, ils coupent l'écran en deux et ils sont monétisés. Voilà, ça ne devrait pas non plus être autorisé. On ne devrait pas pouvoir faire de l'argent. Merci beaucoup la Torres pour ton message. On fait aller. On ne devrait pas faire de l'argent sur le contenu des autres, tu vois. Donc, enlever, entre guillemets, toutes ces niches-là que je trouve un petit peu, comment dire, dégueulasses, et peut-être plus rémunérer les personnes qui font un vrai travail de vidéo. Le problème, c'est que tout le monde abuse de la bêta. La preuve, tous les escrocs d'internet qui proposent des formations pour percer sur TikTok et gagner 10 000 € par mois grâce à du contenu de merde, ils te vendent des formations à 1000 balles sur comment percer sur TikTok, et ils vont me dire comment faire du contenu de merde et comment littéralement sucer la bêta. Désolé de ma vulgarité, mais c'est le cas. Comment sucer la bêta. Le problème à ça, c'est que si t'as des personnes qui prennent vraiment du temps pour faire des contenus, et pas des trucs en 35 secondes par intelligence artificielle, eh bien, ces dernières vont être pénalisées sur la bêta. Quand je vois que le RPM, pour ma part, est descendu à 42 centimes, très sincèrement, ça démoralise. Je parle avec d'autres personnes qui me disent, bah tiens, le mien est à 70. Bon, déjà, 70, c'est déjà bien mieux. Je ne sais pas pourquoi le mien est descendu à 42. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais même 70, en fait, comparé à il y a 1 an et demi, par exemple, ça n'a plus rien à voir. Sans monétisation, les gens redeviendront sympas comme avant. Je pense pas. Non. Il y a aussi l'être humain en soi. Tu sais, l'être humain, dès lors qu'il voit quelque chose qui lui déplaît sur les réseaux, il n'a pas besoin d'avoir une raison financière pour être ignoble. La haine sur les réseaux a toujours existé, avant même la monétisation. Si tu prends par exemple Facebook,
à l'époque où c'est sorti, il y avait déjà énormément de harcèlement, de haine sur Facebook, alors que pourtant personne n'était monétisé. Il en va de même pour Twitter. Twitter, il n'y a pas spécialement de monétisation sur Twitter. Pourtant, c'est une des plateformes les plus sujettes au harcèlement et de façon bien violente. Hein. La violence sur Twitter, je la trouve énormissime. Donc, je pense pas que ce soit un problème de monétisation sur le harcèlement sur les réseaux, etc. J'ai plus l'impression que c'est vraiment un problème de personne. Au lieu de simplement skip la vidéo ou mettre un commentaire constructif, je ne suis pas d'accord avec toi parce que, et là la personne développe, non, ils vont simplement insulter dans les commentaires, ils vont déverser leur haine, ils vont critiquer sur le physique, sur ci, sur ça, sur cela, voilà, c'est classique réseaux sociaux. Je pense pas que tout ça vienne d'une quelconque monétisation. Exactement. Comment est fixé le RPM? En fonction du nombre de vidéos? Non. C'est en fonction des pays qui regardent tes vidéos, c'est en fonction de l'audience de ta vidéo. Un RPM peut changer d'une vidéo à l'autre, ce qui n'était pas le cas avant, mais là, moi, je suis entre 42 et 45, 46 centimes en moyenne. Donc, on est quelque chose de très pareil. Je ne sais pas exactement comment c'est fixé. Si je regarde plus de 5 secondes, c'est ça le RPM, la Torres? Ok, je savais pas du tout que ça influait sur le RPM. Bonsoir Nati, comment vas-tu? Merci beaucoup Nati. Désolé, je vous ai pas remercié pour les petits cadeaux sur les 5 dernières minutes vu que j'étais en train de parler, mais merci à tous, merci infiniment. Bonsoir Sandy. C'est TikTok qui fait les prix, bien sûr, c'est TikTok qui décide. Merci beaucoup Elodie, merci à toi. C'est TikTok qui décide, exactement. C'est TikTok qui décide du RPM, on va dire. Ça dépend de la durée de la vidéo, regardez, une connerie comme ça, je pense. Merci beaucoup Petro, merci à tous. Je sais pas, merci Julie également. Je sais pas du tout. Je saurais pas dire, je ne travaille pas à TikTok. RPM joue sur le temps de lecture de la vidéo, like, partage et surtout comment est construite ta vidéo. Ok, d'accord. Ok. J'ai remarqué si c'est un TikTok manuel, mon RPM est plus haut. Ok, d'accord. Ok. Bon, je sais pas du tout. Après, je me pose une question, étant donné que je suis totalement masqué sur mes vidéos. Je me demande si l'algorithme TikTok ne me prend pas pour une intelligence artificielle aussi. Je me suis très sincèrement posé la question, mais c'est quelque chose de tout à fait possible. J'avais déjà reçu des avertissements live pour intelligence artificielle en live. Bref. Bonne soirée à toi, Mag. Bonsoir à tous. Donc, je sais pas. Aussi, j'ai eu ce problème au départ, voilà, tu vois. Après, tu jouais, toi, la Torres, le personnage de l'IA, justement. Donc, à la limite, c'est peut-être un peu plus justifié pour le coup, parce que au début, il me semble que des personnes, même des êtres humains, tombaient dans le panneau de l'intelligence artificielle sur ton personnage. Des êtres humains se demandaient, est-ce que c'est une IA? Est-ce que c'est quelqu'un? Et il y a beaucoup de personnes qui se sont demandées. Après, je sais pas. Dans tous les cas, je vais pas refaire le monde en live là en expliquant pourquoi est-ce que je n'ai aucune comment dire, idée de pourquoi mon RPM s'est fait flinguer. Mais bon, c'est comme ça. On s'en fiche. À quoi servent les bots sur TikTok? Merci beaucoup Christelle. Merci à toi. Les bots sur TikTok, en fait, un bot. Si c'est ça ta question, parce que t'as marqué boot, je pense que tu voulais dire bot. Un bot, c'est pas quelqu'un d'humain. Un bot, c'est un ordinateur qui va contrôler un compte. Le compte en question, on va appeler ça un bot. Le bot va faire ce que tu lui demandes. Et en fait, tu peux contrôler des bots à distance en grand nombre. C'est-à-dire que, admettons, demain, j'ai un service de 10 000 bots fonctionnels. Quelqu'un me demande, peut-être 10 € par exemple, de gagner 1000 abonnés. Et bien sur ces 10 000 bots à ma disposition, je vais taper une commande pour en sélectionner 1000 qui vont avoir pour ordre de s'abonner à cette personne. Donc la personne va me payer 10 € et hop, elle va gagner 1000 abonnés. Ce sont des faux comptes, ce n'est même pas des êtres humains derrière, et ils vont s'abonner à la personne. Et ça fonctionne avec les likes, les partages, les vues de vidéos, les abonnements, que ce soit sur TikTok, sur Telegram, sur Instagram, etc., etc. C'est de partout. Donc, c'est ça, les bots. Ce sont des comptes qui ne sont pas gérés par des humains, qui peuvent avoir comme ordre de faire ci, ça ou cela.
Les bots pour les coffres aussi, oui, très intéressant, merci, très pertinent. Vous avez des personnes qui ont des armées de bots sur TikTok qui passent de live en live à la recherche des coffres. Et ces bots sont plus rapides que vous pour récupérer les coffres. Donc ils ont toujours la place numéro 1 en récupération de coffres, hein, le premier quel coffre. Ou alors un autre bot peut le devancer, mais pas un être humain, c'est pas possible, on n'a pas le temps de réaction nécessaire, même en spam click ou quoi que ce soit. Et du coup, les bots raflent tous les coffres sur les lives. Tu fous de ta voix sur TikTok? Oui. Ma voix est modifiée sur mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Comment on les reconnaît? Alors, j'avais dit dans la vidéo, souvent, les comptes de bots ont 3 publications sur TikTok. Très souvent. Ça dépend des bots, etc. Parfois, il peut y en avoir 6, parfois, il peut y en avoir 0, mais souvent, c'est 3 publications. Tu reconnais ces trucs tout à fait normaux, comme une piscine, une belle vue et une montagne. Et tu regardes le ratio d'abonnements abonnés. Si un compte a 6000 abonnements pour 108 abonnés, tu te doutes qu'il y a un problème. Donc, admettons, tu vas dans le compte, sur le compte d'une personne connue, tu scrolles ses abonnés et tu cliques. Là, tu vois 3 publications, tu vois 7000 abonnements sans abonnés. Tu regardes un petit peu le profil et c'est que des comptes mexicains. Je te dis une connerie. Ça peut être espagnol, ça peut être n'importe quoi. Que à chaque fois avec le même genre de photos, parfois des personnes générées par intelligence artificielle ou quoi que ce soit, avec des noms Roger, je sais pas quoi. Et là, tu te dis, merde, bon, tu regardes un autre, c'est pareil, 5000 abonnés, 5000 abonnements, 150 abonnés, 3 publications, et tu continues, tu te rends compte qu'il y a énormément de comptes comme ça dans les followers de la personne, et du coup, t'en déduis très simplement qu'il y a une grande partie de comptes beauté qui suivent la personne, enfin de bots. Comment vas-tu, Guillaume ? Et voilà, les influenceurs, pour beaucoup, utilisent des comptes beauté, enfin utilisent des bots pour gagner en abonnés. Regardez, quelqu'un qui a fait une collab avec 500 000 abonnés ne sera pas payé le même prix que quelqu'un qui fera une collab avec 1 500 000 ou 2 millions d'abonnés. Les tarifs diffèrent énormément. Donc ils ont tout intérêt à avoir juste le chiffre qui augmente. Parce que du coup, on va te proposer, je te dis une bêtise, 10 000 euros pour une story si tu as 500 000 abonnés, et on va te proposer 50 000 euros si tu en as 2 millions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des chiffres aléatoires que je vous dis, hein. C'est pas des chiffres réels, je préfère le préciser. Et bah, t'as tout intérêt à avoir 2 millions d'abonnés, mais qui va aller vérifier si sur tes 2 millions, il n'y en a pas 800 000 qui sont faux? Qui va aller vérifier? Personne. Donc tu vas simplement dire, voilà, moi j'ai 2 millions d'abonnés, une collab, ça vaut tant, je facture tant. Tout simplement. Et on joue sur ce fake-là, en fait, pour gagner plus d'argent. Ils ont tout intérêt à avoir beaucoup d'abonnés. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça, regardez aussi sur certains comptes le ratio de vues et de likes, ou alors le ratio d'abonnés et de vues. Si vous avez quelqu'un qui a 150 000 abonnés et qui dépasse pas les 400 vues par vidéo, vous vous doutez que ce sont des abonnés achetés. Pareil, sur Instagram, beaucoup d'influenceurs pratiquent ça. Vous regardez le nombre d'abonnés Instagram et vous regardez le nombre de likes par publication. En moyenne, une personne doit avoir approximativement, pour que ça paraisse crédible, 10% de likes, enfin 10% de ses abonnés en like. Si la personne a 100 000 abonnés, elle doit avoir, allez, on va être gentil, entre 8 000 et 10 000 likes par photo pour 100 000 abonnés. Par contre, si la personne a 100 000 abonnés sur Instagram et qu'elle fait 300 likes par photo, voilà. Ou encore pire, comme certains le font parce qu'ils savent très bien que c'est rodé, ils vont carrément acheter. Enfin, carrément acheter, qu'est-ce que je dis? Oui, il y en a qui vont carrément acheter des likes aussi sur les publications, ça s'achète aussi, comme je vous l'ai dit, donc ils vont acheter à la fois les likes sur les photos, les abonnés, machin, ou alors carrément ils enlèvent la possibilité de voir le nombre de likes sur leurs publications Instagram. Donc au moins ils sont pas emmerdés, vous pouvez pas voir. Mais vous le voyez aussi au nombre de commentaires. Si une personne qui a 150 000 abonnés sur Instagram publie une publication et que sur sa publication il y a 2 commentaires, ne soyons pas dupes. Tout s'achète, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça aussi le match vu des réseaux sociaux. Les influenceurs, par exemple, il y a de faux jets privés. J'ai liké une publication il n'y a pas longtemps qui montrait sur TikTok 150 € l'heure. Pendant 1 heure, vous avez accès à un jet privé coupé en 2 dans un hangar magnifique, etc. Et vous pouvez prendre toutes vos photos, toutes vos stories, etc. dans ce jet privé. Il n'a jamais décollé.
C'est même pas un vrai jet privé. C'est simplement, voilà, 150 € de l'heure pour prendre des photos, les poster sur Instagram, dans mon jet privé, avec mon caviar, direction Dubaï, ceci, cela. C'est pas vrai. Ils ne sont pas dans un jet privé. C'est 150 € l'heure pour pouvoir prendre des photos dedans. Et oui, tout est faux. Pareil, les fonds verts. Le nombre d'influenceurs qui se prennent en photo devant des fonds verts pour faire croire qu'ils sont là, ou là, ou là. Il y a énormément de choses qui sont fausses. Les voitures, vous regardez les plaques d'immatriculation de certaines voitures de personnes à Dubaï, en Ferrari, etc. Vous pouvez trouver ces plaques d'immatriculation dans des services de location de voitures. Ils sont là à vous présenter leur train de vie à Dubaï ou quoi que ce soit, en Lamborghini, en Ferrari. C'est des voitures de location pour la plupart. C'est des voitures de location. C'est pareil. Encore une fois, m'as-tu vu? Les Rolex, dans 80% des cas, c'est des fausses. L'influence, c'est essayer de faire croire aux gens à un statut social, essayer d'augmenter sa valeur commerciale, c'est-à-dire que vous allez vous vendre plus cher, quitte à fake tout ça. Vous n'avez pas forcément énormément de notoriété, pas énormément de communauté, vous allez acheter des abonnés, acheter des likes et montrer un train de vie ultra luxueux alors que tout est faux. Et votre valeur sociale va augmenter. Donc les personnes qui vont vous démarcher pour des partenariats ou vous démarchez des gens pour des partenariats ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir augmenter le tarif puisque vous avez une valeur sociale beaucoup plus haute sur les réseaux, etc. C'est tout dans l'apparence, dans le paraître. Rien n'est réel la plupart du temps. Et ça se voit surtout sur les escrocs de 0.0 qui vous vendent des formations. Ça, j'aurais aimé en parler dans une vidéo par exemple. La loi de l'offre et la demande. Si une personne vous vend une formation pour faire comme lui et gagner de l'argent, il n'a aucun intérêt à le faire, puisque plus l'offre va augmenter et plus de personnes, plus il y a de personnes qui vont rentrer dans ce business, moins il sera juteux. Vous allez avoir beaucoup plus de concurrence. De quoi t'hallucines, Valou? J'ai pas compris. Vous allez avoir beaucoup plus de concurrence, etc. Ce n'est aucunement bon. Attention, la concurrence dans le business peut avoir du positif. Hein. La concurrence n'est pas toujours négative. Mais trop de concurrence n'a rien de bon. Vous allez faire s'effondrer le marché. Il y aura plus d'offres que de demandes. Pourquoi, si ces gens-là gagnent si bien leur vie, ils vous vendent des formations hors de prix? C'est bien qu'ils veulent gagner de l'argent, du coup, sur le dos de cette formation. Mais pourquoi auraient-ils besoin de vendre une formation si, comme ils le disent, ils gagnent si bien leur vie? Merci beaucoup l'Aigle, merci Christelle, merci à tous, merci beaucoup. Il n'y a aucune raison. Je comprends pas, il se passe un truc dans les commentaires là. Tu penses quoi des personnes comme Marc Blatta? Ce sont des escrocs. Marc Blatta, ça a été montré, démontré, c'est du copy trading. Le copy trading, c'est extrêmement dangereux. Vous allez y laisser toute votre fortune, toutes vos économies vont s'envoler. Ce sont des escrocs, les Blatta. De véritables escrocs. Le copy trading, c'est que vous allez rejoindre un espèce de canal avec soi-disant un expert trader qui va vous dire voilà, il faut miser tant sur ça maintenant. Et vous n'avez rien à faire, vous avez simplement à copier ce qu'il fait, rentrer ça sur le site internet, entrer, ça va vous débiter sur votre compte bancaire, vous avez placé un trade, donc vous avez acheté une action, ou vous avez acheté une crypto, ou vous avez acheté un truc, bref. Et ça, c'est censé être rentable, vous gagnez de l'argent, et quand il vous dira de vendre, vous êtes censé vendre, sauf que la plupart du temps, vous allez acheter des actions, ou de la crypto, elle va se casser la gueule, et vous allez vous retrouver avec plus rien. Parce que les personnes qui vous donnent les calls de trade, ne sont pas des professionnels, ils n'y connaissent rien et ils ont tout intérêt à ce que la crypto se casse la gueule, c'est-à-dire que ils vont dire à des personnes, on appelle ça un délit d'initié, ils vont dire à des personnes, et ça c'est très commun dans ce milieu-là, ils vont dire à des gens, achetez ça, ça va augmenter de ouf, tout le monde va en acheter, d'accord? Dès lors que tout le monde, toutes les personnes à qui ils ont demandé d'acheter en achètent, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une demande supérieure à l'offre. La demande va exploser. Donc, dès lors que la demande d'argent virtuel explose, qu'est-ce qui se passe? Le prix monte. À ce moment-là, les propriétaires de la crypto telle quelle, à qui vous avez acheté, parce que c'est à eux que vous achetez la crypto la plupart du temps, hein. Attention,
Eux, ils ont gagné un paquet de fric, etc. La crypto va se stabiliser, tout va se casser la gueule, vous avez perdu tout votre argent. C'est d'un ridicule, mais sans nom. Le copy trading, ça rapporte jusqu'à ce que tu investisses. Après, tu engraisses les mecs qui t'ont branché. Mais c'est exactement ça, tu engraisses les gens qui t'ont mis là-dedans. Tu ne gagneras pas d'argent avec du copy trading, c'est de la merde. Je suis pas d'accord, Christine. Je ne ferai jamais l'apologie de la crypto, mais je suis pas d'accord sur le fait que ça sert à rien. Pour moi, ça reste une très bonne chose, etc. Attention, je n'ai aucune crypto. J'en achetais à l'époque pour le dark web, puisqu'on pouvait payer sur les markets uniquement avec du bitcoin. À l'époque, il n'y avait même pas l'Ethereum, etc. Il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait que le bitcoin, point barre. Donc j'achetais en bitcoin, et comme je disais, le bitcoin à l'époque où j'achetais, il valait moins de 100 euros. Hein. Vraiment, il était très bas le bitcoin. Donc j'ai eu acheté de la crypto pour ça, mais pour le coup, maintenant, c'est un vrai business. C'est comme de la bourse ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que tu peux te casser la gueule. Faut s'y connaître. Et le problème, c'est quand il y a quelque chose de nouveau, il y a des lacunes au niveau de la connaissance chez les gens. Et dès lors qu'il y a des lacunes, bah, il y a de plus en plus d'arnaques. Parce que vu que les gens n'y connaissent rien et voient qu'il y a de l'argent à se faire, bah, certaines personnes peu scrupuleuses vont se dire, tout le monde y connaît rien, je vais baiser tout le monde. Et c'est le problème. Des autres. À peu près comme le casino, voilà. Pour avoir perdu des sommes absolument démentielles au casino, ne touchez pas au casino, mesdames et messieurs. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner dans votre vie. Si vous allez au casino, fixez-vous un budget et ne dérogez pas. Je peux comprendre que ça puisse être plaisant de jouer au casino. J'ai moi-même adoré ça. On peut se dire, tiens, je prends 50 € pour la soirée, 100 € pour la soirée, et voilà, j'y déroge pas, je pars avec cet argent. Il faut garder en tête que cet argent, c'est pour le perdre. Attention, ne vous dites jamais qu'avec ces 100 € vous allez gagner quelque chose. Considérez que vous allez les perdre. Le meilleur moyen de gagner au casino, hein, c'est d'en acheter un. Le casino est toujours gagnant, dites-vous toujours ça. Le RPM des machines à sous, c'est pareil, il est fixé à tant de pourcentage. Il me semble qu'en France, la limite légale, c'est 92%, si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Il me semble qu'en France, la limite légale, c'est 92. Je vais pas dire de bêtises, c'est dans ces eaux-là. La machine doit redistribuer 92% de tout ce qu'elle aspire sur le casino. Le problème, c'est qu'elle peut la redistribuer quand elle veut. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, en fait, pour gagner au casino. Vous ne gagnerez jamais, à part sur un coup de chance, ne vous dites jamais que vous allez gagner de l'argent au casino. Et j'ai beau apprécier Tuffer, un streamer très connu de casino, en tant que personne, j'apprécie la personne qu'il est. Je n'apprécie pas, par contre, le fait de dire aux gens, il faut jouer au casino. Parce que c'est quelque chose, ok, ça lui a réussi à lui, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et n'importe qui peut se brûler les ailes là-dessus. C'est pas possible. On ne peut pas indiquer aux gens d'aller jouer au casino. C'est grave. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment vas-tu, Félie? Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Comment vas-tu? Bonsoir, Lorenzo. Exactement. Voilà, après, voilà, il y a plein de sujets divers et variés, mais... Perso, poker en ligne, de temps en temps, c'est fun, mais sans en abuser. Le poker, encore, c'est autre chose. C'est peut-être un des rares jeux d'argent où il faut un réel skill, où il faut vraiment connaître. Merci, Lorenzo. Bon, allez, Félie, merci. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Merci, Félie. Merci beaucoup, Félie. Le poker, il faut un réel skill. Pour le coup, faut connaître, faut apprendre. Tu peux être bon ou mauvais, et si t'es bon, tu gagneras plus que si t'es mauvais. Il n'y a pas uniquement du facteur aléatoire dans le poker. Il y a aussi beaucoup du joueur. Donc ça, c'est encore autre chose. Et encore une fois, je n'y inciterai pas les gens à jouer au poker non plus. Hein. C'est une très mauvaise idée. Le poker est autre chose. J'ai gagné de très grosses sommes. J'ai fait des tournois de poker personnellement. Tu vois, avec la titre de comparaison aussi. C'est autre chose. Tu payes un ticket d'entrée dans un tournoi, tu te bats contre les autres joueurs jusqu'à arriver à la bulle, les places payées du coup, et voilà, tu fais des tournois de poker en tant qu'ancien accro au jeu d'argent, voire même toujours accro au jeu d'argent, parce que comme je dis, c'est une addiction qui me suivra toute ma vie. Je ne peux pas retoucher un casino, sinon je suis foutu. Et voilà.
faut faire attention avec ça, faut faire très très attention avec les jeux d'argent. J'adore jouer au poker, c'est incroyable le poker. Merci beaucoup Vivi, merci à toi. Merci beaucoup Vivi. Pour diminuer la variante, il faut multitable. Oui, mais après ça, faut être très bon pour multitable. Merci beaucoup Christelle, merci à toi. Faut être très bon. Les mecs qui jouent sur 6 tables de poker différentes sur leur ordinateur, chapeau à eux. Les mecs sont très forts. Personnellement, je serais incapable de suivre 6 parties de poker, réfléchir, analyser les joueurs avec qui je suis, essayer de déterminer des ranges, etc. Désolé pour le jargon. Sur 6 tables différentes. Clairement, c'est pas possible. Non. L'addition du jeu de mon mari nous aura coûté notre couple, et c'est très souvent le cas dans les couples aussi. Hein. Attention, il y a une spirale infernale dans les jeux d'argent, c'est qu'on ne dit jamais quand on perd. Lorsque je jouais beaucoup, je disais toujours, bah tiens, j'ai gagné 10 000 euros, tiens, j'ai gagné 20 000, j'ai gagné 30 000, je disais toujours quand je gagnais. Par contre, quand on me demandait si je perdais, je disais, non, regarde, j'ai gagné 30 000, ou alors je disais rien. On ne dit jamais quand on perd, on dit toujours quand on gagne. Et ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, les gens vont s'imaginer tout va bien. Alors qu'en fait, tout ne va pas bien du tout. Si je jouais 10 000 euros dans la soirée, à l'époque, j'étais capable de les perdre dans la soirée. C'est-à-dire que si je faisais un bump sur des machines à sous à 15 000 euros, je dépensais les 15 000 dans la soirée. Je pouvais tout perdre en 2 heures, dans la soirée. Un petit verre, on fume des clopes, on est bien, c'est du casino en ligne, on est sur l'ordinateur, hop, 15 000 euros à wager sur des machines, on est content, 2 heures après, il n'y a plus rien. Voilà. C'est dangereux, c'est réellement très très dangereux. Donc il faut faire attention, il y a une spirale qui est réelle et souvent on le dit pas. Quand je me suis retrouvé fauché, parce que j'ai tout perdu au casino à l'époque, j'ai vraiment tout perdu, c'est pareil, on le dit pas. On dit pas aux gens qu'on a tout perdu, on dit pas à nos proches qu'on a tout perdu, on ne dit rien. Ça va, ben, comment ça se fait que tu veux pas venir manger au resto, enfin, oh, je sais pas, en ce moment, moi j'ai des trucs à faire, alors qu'on a juste plus les moyens de le faire. Et quand la personne te dit je t'invite, non, c'est gentil, putain, t'as envie d'accepter, mais non, tu peux pas lui dire, donc tu t'enfermes, tu t'isoles. Attention. Attention avec ça. Faites attention, très attention aux jeux d'argent. Que ce soit même les tickets à gratter du bureau de tabac, hein. Ça commence aussi comme ça. J'ai été gros joueur aussi de jeux à gratter fut un temps. Faut faire très attention avec ce genre d'addiction. Et tu tiens cette abstinence, bien sûr. Je suis banni des casinos. Je suis interdit de casino. Je me suis fait bannir moi-même des casinos du coup en Europe. Donc c'est une interdiction de 5 ans qui n'est pas encore arrivée au bout, et au bout de 5 ans je pourrais la renouveler. C'est-à-dire que demain, si je me présente avec mon vrai nom, mon vrai prénom, etc. au casino, on va me dire non monsieur, au revoir, tu vois. Je ne peux plus me présenter à un casino. Je me suis auto-banni, si tu préfères. Et c'est potentiellement la meilleure chose que j'ai faite. Donc non, quand vous êtes addict, c'est une des meilleures choses que vous puissiez faire. Ne pensez pas que vous allez vous refaire avec le casino. Merci beaucoup Christelle, merci à toi. Merci beaucoup Christelle, merci Christelle. Ne pensez pas que vous allez vous refaire en mode allez, j'y retourne une dernière fois, ça n'arrivera pas, d'accord. Faites-vous bannir et ça ira mieux. Mais c'est actif dans tous les pays, pas tous les pays, non. Si demain, je dis une bêtise, je vais en Thaïlande, je peux aller au casino. Si demain je vais à Dubaï, je peux aller au casino. Si demain je vais à Las Vegas, je peux aller au casino. Tu vois. C'est pour ça que, à l'époque, quand on me disait tiens, il faudrait que tu fasses le Live Fest, TLJ, ceci, cela, il y aura peut-être Vegas, je l'ai dit, personnellement, vous mettez TLJ à Vegas, vous êtes foutus. Vraiment, TikTok va s'arracher les cheveux. Mais il est où ce con, putain? Mais il est passé où? Il est encore là-bas sur la machine à sous. Mais ramenez-le, on est censé faire la remise des trucs. Juste une dernière. Allez, je vais me refaire. Non, c'est fini. Hein,
Ouais, c'est fini. Vous mettez à Las Vegas, c'est foutu. C'est le vice incarné. Jeu d'argent, alcool, fête. Bon bah voilà, TLJ n'existe plus. Hein. TLJ passe. J'avais utilisé ça en rigolant la dernière fois. TLJ pour le coup, là-bas, il est sans dessus-dessous, en train de jouer aux machines à sous, avant de passer la nuit dans une petite église à la con, à se faire marier avec Morgan Makeup par Elvis Presley, tu vois. C'est littéralement ce scénario-là. Le lendemain, je vais me dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais bon, sur le moment, c'est marrant. Non, TLJ à Las Vegas, c'est foutu. C'est pas possible. Bon, c'est fini. Le bad buzz. Ah non, bah non, TikTok serait foutu. Non, Las Vegas, tu pourrais pas, tu serais trop occupé avec les demandes de selfie. Bah non, personne, non, justement, il y aurait pas de demande de selfie. Tout le monde serait là en mode. Ce qui est lui, on le connaît, bah non, on le connaît pas. On sait pas pourquoi il est là. Ça doit peut-être être le cuistot. Ouais, ça doit être le cuistot. Voilà. C'est vrai en plus, hein, si j'étais démasqué dans l'avion, en allant au live fest, ils vont tous se dire, mais c'est qui lui? J'allais faire une blague, j'allais dire, je suis Olivier Thomas, manager responsable live de TikTok France. Pour ceux qui ont la ref et qui ont déjà vu mes vidéos. Bon, ça plaira pas à TikTok non plus, mais... Et les matchs, ça n'a jamais titillé ton addiction? Ouh, c'est une bonne question. J'aurais pu faire... Je vais vous prendre un exemple. J'ai fait un classement au mois de juillet 2023. C'est le seul classement hebdomadaire que j'avais fait. Merci beaucoup Christelle, merci à toi. Merci beaucoup Christelle. C'est le seul classement hebdomadaire que j'ai jamais fait. J'ai eu fait des classements d'un jour, etc. Mais le seul hebdomadaire. Quand tu coupes ton live... et tu vois parfois qu'en une journée, tu as gagné la moitié de ton salaire mensuel, je comprends pourquoi il y a des gens qui peuvent tomber dedans. Parce que très sincèrement, tu fais une journée, je te dis une connerie, à 500, 600, 800, 1000 euros, alors que c'est ce que tu gagnes normalement en un mois ou un demi-mois, tu peux vite tomber dedans. Tu peux vite tomber dedans. Donc faut se faire un peu violence en se disant merde, non, les gens ne me suivent pas pour ça, etc. C'est pour ça que j'ai toujours dit... Je ne fais les classements que si on me met dedans. De moi-même, je n'organise pas de classement. Je ne veux pas faire de demande d'argent. Je ne veux pas tomber dedans. Si les gens donnent suffisamment de cadeaux pour être dans le classement, c'est qu'ils payent pour vous voir plus longtemps en live. Donc, je passe plus de temps en live. Voilà. C'est une sorte d'échange de bons procédés. Mais de moi-même, je n'irai pas. Voilà. Et non, on peut vite tomber dedans. Et en tant que... ancien et même toujours accro au jeu d'argent, on va dire, comme je dis, c'est je pense une addiction qui ne se soignera pas. C'est pour ça que je ne retourne pas au casino, que je suis banni ou quoi que ce soit. Les matchs, ça aurait pu très sincèrement me faire tourner la tête. Et c'est normal, je ne reproche pas aux gens qui sont devenus addicts au live match d'être addicts au live match. À la limite, je leur reproche leur comportement lié à ça, les escroqueries, le chantage, les demandes, tout ça. Ça, je le reproche très fermement, mais je ne leur reproche pas le fait d'être addict. C'est comme je ne peux pas reprocher à quelqu'un qui est alcoolique de boire de l'alcool, je ne peux pas reprocher à quelqu'un qui est toxicomane d'être toxico. Chacun a ses addictions et au contraire, j'ai de la peine pour la personne dans les addictions. Mais voilà, c'est surtout les dérives qui entourent les matchs que je trouve vraiment gênantes. Allez, je devais live jusqu'à 30, je vais rester 5 petites minutes de plus avec vous. Merci beaucoup Christelle, merci à toi, merci beaucoup Christelle, merci du fond du cœur. C'est triste pour les gens même, exactement. On va pas juger les addictions des gens, etc. J'ai été addict à beaucoup de choses. J'ai déjà dit, jeux d'argent, toxicomanie, alcool. J'ai accumulé tous les vices, même addict aux jeux vidéo, au café, à la cigarette, tout ce que vous voulez. J'ai une grosse tendance à l'addiction, donc je ne peux pas juger les gens addicts, c'est pas possible. Tu voudrais faire quand un live? Soit ce soir si je trouve le temps, soit peut-être demain, je ne sais pas. Je ne prévois pas. La totale, oui, la totale. Mais il faut, voilà, comment dire, t'as des prédispositions à l'addiction, tu vois.
T'as des gens qui sont plus faciles addicts aux choses qu'à d'autres. Moi, c'est mon cas. Je deviens très très vite addict. Demain, regarde, je prends un exemple bête. Tu me fais changer de jeu vidéo. Je vais devenir accro. Je vais jouer non-stop sur ce nouveau jeu, essayer d'être le meilleur, essayer de faire des performances, etc. Je vais y passer un temps fou. C'est aussi une addiction. J'essaie de me donner aussi beaucoup à fond dans tout ce que je fais, jusqu'au moment où je me lasse. C'est le problème, c'est que je me lasse très vite aussi. Mais je l'ai vu, par exemple, avec les stupes, j'ai été très 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 vite addict. Au début, lorsque tu fumes tes premiers, voilà. Puis après, lorsque tu fais des soirées avec des substances un peu plus puissantes, et puis l'alcool, et puis la cigarette. Regarde, je dis les chiffres, je fume à peu près 30 clopes par jour. Je peux monter dans les pires jours jusqu'à 40. Tu vois, 1,5 paquet par jour. Parfois 2 paquets. C'est pareil, la cigarette, c'est quelque chose, je suis très 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 addict. Exactement, Philly. Merci beaucoup, Laura, pour ton commentaire. Affaire Peggy, qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? Merci beaucoup, Christelle, merci à toi. Pourquoi tu ne montres pas ton visage? Pour plein de raisons. Déjà, pour une question de sécurité, de 2, pour une question d'anonymat, de 3, pour une question personnelle. Merci beaucoup, Clémence, merci à toi. Merci beaucoup, Clémence. Mon chéri est alcoolique, il essaie de s'en sortir depuis plein de... Ah, l'alcool, c'est le pire truc. Avec l'argent, avec les jeux d'argent, attention. Il y en a un qui va vous mener voilà, vous retrouver au bout d'une corde, les jeux d'argent. C'est atroce. Et d'un point de vue sevrage, l'alcool, c'est immonde. L'alcool est même bien plus difficile que les sevrages aux opioïdes, dans un certain sens. Les déliriums très minces, on peut en mourir du sevrage alcoolique. Pour les personnes qui disent, oh là là, c'est facile, il faut arrêter de boire. Un sevrage alcoolique, on en meurt. C'est réel. Le délirium très mince, on en meurt. C'est très 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 difficile, l'alcool. Très 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 difficile. Donc ne pas juger les gens qui malheureusement ont une petite addiction avec la bouteille. C'est très violent. Merci beaucoup Nonol. Merci à toi. L'alcool est partout. Bah oui, parce que 20% de TVA, forcément, dès lors que c'est taxé à 20%, tu te doutes bien que 20% dans la poche de l'État, on dit pas non. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais devoir y aller. J'avais dit 19h30, mais j'adore les conversations avec vous. C'était simplement un petit live, dire bonjour, vu que j'avais du temps et que j'avais envie de partager un petit peu avec vous. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Je vous dis peut-être à tout à l'heure ou alors à demain. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent. Bonne soirée à toi, Guillaume. Et merci à tous de votre présence.